En fait, avec des visas là, quand tu vas à l'ambassade là, c'est tellement compliqué parce qu'on te dit ouais, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, les gars. On vous stresse beaucoup pour rien. Parfois, tu vas à l'interview, on te pose 2-3 questions. Parfois, tu vas, on te pose 20 questions. Ça dépend en fait de, je sais pas quoi, mais l'interview généralement, c'est censé être facile, pas stressant. Donc, je sais pas pourquoi vous stressez trop, les gars. Relaxez-vous, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Puis commentez, c'est important. Donc, je suis sûr, les gars, rentrez dans le vif du sujet, vous connaissez. Banks ou Banks. C'est comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré, FMH for real aussi, Instagram et Snapchat, FMH TV sur YouTube et puis Facebook, FMH d'Ivorina Boy sur TikTok. Ceux qui me suivent pas sur mes différents comptes, n'hésitez pas à me suivre. Si c'est votre première fois sur ma page YouTube, likez, commentez, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez des propositions de vidéos à me faire, vous connaissez mon compte Instagram, Snap ou même dans les commentaires ici. C'est important de commenter les gars pour le référencement de la vidéo YouTube. YouTube utilise beaucoup les commentaires pour référencer les vidéos. Donc, même si c'est votre nom dans les commentaires, écrivez dans les commentaires pour qu'on puisse s'agrandir, l'équipe puisse s'agrandir. Donc, du coup, les gars, on va parler de mon interview à l'ambassade pour les États-Unis et de comment ça s'est passé, les gars. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous connaissez. Déjà, cette vidéo est sponsorisée par Easy Travel, qui est une agence de voyage spécialisée dans les démarches de visa étudiant et visa visiteur pour les régions telles que les États-Unis, le Canada et la région Schengen. Easy Travel, avant de commencer quoi que ce soit avec vous, faites une étude de dossier de votre dossier dans le but de voir si votre dossier est très bien ou votre dossier a besoin d'amélioration. Si votre dossier a besoin d'amélioration et vous aide à améliorer votre dossier avant d'entamer vos procédures de visa, dépendant du visa étudiant ou visa visiteur. Donc franchement, Easy Travel, c'est l'agence de l'heure. C'est la seule agence fiable que moi, je vais parler de ça sur les réseaux. Il y a longtemps, vous me posez des questions par rapport aux agences. Donc voilà, c'est Easy Travel qui a fait le son, vous connaissez. Et je vais vous mettre le TikTok ici, voilà. Et aussi, je pense que vous pouvez les contacter sur TikTok, Snapchat, Instagram, tout. Je vais vous mettre les informations ici, voilà. Donc, c'est en 2020 en fait que je suis parti à l'ambassade. Mais avant d'arriver là-bas, les gars, voilà, en 2020, je partais toujours dans une université à Grand-Bassam pour ne pas faire de publicité, vous connaissez. Donc, du coup, mon papa et moi avons décidé qu'il était temps pour moi d'aller aux États-Unis, les gars. Et il n'y a pas à vous mentir, quand j'ai eu mon bac, moi, je voulais partir au Canada. Moi, je voulais partir au Canada, les gars, sauf que, voilà, vous connaissez. Mon papa, il ne voulait pas parce qu'il ne sait pas trop pourquoi, mais il sait qu'il était beaucoup contre, en fait, l'idée. Parce qu'on avait la famille ici, tout et tout. Mais moi, je savais que le Canada, c'était bien dans le sens où je voulais faire génie civil. Et génie civil, vraiment, au Canada, c'est bon. Vous comprenez? Et puis, au Canada, en tant qu'étudiant international, il y a moins de problèmes qu'aux États-Unis. Moi, je lui ai dit à mon papa, ah, voilà. Mais vous connaissez les papas. Parfois, c'est compliqué de convaincre les parents parce que, voilà, ils pensent que tu ne veux pas vraiment faire le way qui est compliance, alors que voilà, c'est la vérité que je dis, sauf que mon papa, il pensait que je ne connaissais pas les choses. Mais moi, j'ai beaucoup été très éveillé. Donc, du coup, je suis parti à Grand-Bassam. Après un an, on a décidé de faire les démarches pour que je puisse venir aux États-Unis, les gars. Donc là, maintenant, on prend rendez-vous. On ne va pas rentrer dans trop de péripéties. On est le jour J. Non, la veille de l'interview à l'ambassade. Et la veille. Non, du coup, les gars, franchement, tous les démarches avaient déjà été faites. J'avais déjà fait des entraînements d'interview parce qu'on me dit, ouais, quand tu vas, il y a beaucoup de personnes qui ratent leur visa, tout et tout. Mais moi, Ahmed, je savais que j'allais avoir mon visa. C'est peut-être prétentieux, mais moi, depuis que je suis petit, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent dans la vie que je sais en fait que ça m'arrive. Donc, le fait que je suis venu aux États-Unis, ça ne m'a pas vraiment surpris. C'est pas comme les gens qui sont sur les réseaux, genre, États-Unis les a surpris, ils ne savaient pas qu'ils allaient être là, vous comprenez. Moi, je savais que soit j'allais venir par le biais de mes parents, soit j'allais venir par moi-même mes propres billets. Si je restais en Côte d'Ivoire, j'allais travailler, j'allais faire de l'argent et avec le temps, j'allais venir aux États-Unis tôt ou tard pour venir soit visiter, soit venir vivre ici, soit partir à l'école. Dans tous les cas, ils savaient que j'allais venir aux États-Unis. C'est juste pour vous dire que je ne suis pas dans la catégorie de personnes qui créent des contenus sur les réseaux. États-Unis les a surpris. Comprenez? C'est pas la même chose. Donc, du coup, moi, c'était tranquille. Voilà. On prend un rendez-vous. Tout et tout est tranquille, tout est nickel. Mes parents commencent à faire les prières. Vous connaissez les parents du là, bien musulmans, bien religieux. Fait les doigts, me donne les conseils. Il faut partir doucement. Parce que toi, tu es trop chaud. Arriver là-bas, sois calme. Il dit, ok, après, tu vois. Après, c'est pas ma personnalité. Moi, franchement, moi, je suis moi, tu vois. Moi, je suis moi, mais mine de rien, quand je suis en face des gens qui sont responsables, je sais me comporter. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est responsable qui m'a dit que tu ne sais pas te comporter, frère. Moi, devant les gens,
Moi devant ma famille, moi devant mes amis, c'est totalement différent de moi devant en fait des professionnels ou bien des gens avec qui je travaille ou bien des gens avec qui je collabore. C'est totalement différent. Donc bien évidemment que quand j'allais partir à l'ambassade, je savais comment je me comportais, tu vois. Mais sauf qu'on me disait tout le temps ça, sois beaucoup plus calme, tu es trop agité. J'ai compris. C'est non qui en va par là. J'ai compris. J'ai compris, je ne serai pas agité. J'ai compris, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, pas fait ça. Donc du coup, tranquille, vous connaissez, je suis dans mon coin. Voilà, la veille, je rentre de Bassam, je viens à Cocody. Ensuite, je vais au Dokui chez mon papa. Voilà, là-bas, je dors là-bas. Hey, les gars, ma maman fait les prières la nuit. On dit, mais regarde, elle dit, bonne chance. Elle était inquiète. Vous connaissez les parents. Mon père aussi, il était hyper inquiet. Le jour J, on s'est réveillé, on est parti prier à 5 heures parce qu'on a une mosquée chez nous. On a fini de prier. Déjà, mon père me dit que tu es prêt. Il dit, oui, je suis prêt. Et il l'interview, c'est à quelle heure? Il dit 9 heures. Il a dit 9 heures. J'ai dit à mon papa, l'interview c'est à 9 heures. Il a entendu. Il dit, il n'y a pas de problème. On a assis dans petit coin là. Moi-même, il a commencé à stresser. Parce que tu sais, vous savez que quand tout le temps on te rappelle quelque chose, tu commences à stresser. Donc là, moi, je commence à stresser. Il me dit, mais attends, l'interview c'est à 9 heures. Donc là, je commence à me poser des questions. Ouais, comment répondre à telle question, comment répondre à telle question, comment répondre à telle question. Donc du coup, à la fin de la journée, je suis prêt. Il est 8 heures. On doit conduire du Dokui à l'ambassade des États-Unis qui est située à Abidjan, voilà, pas loin du 3e pont. Donc, je pense que c'est 20 ou 25 minutes de conduite, mais s'il y a embouteillage, c'est gâté. Comprenez? Donc là, moi, j'ai peur. Pourquoi on va partir en retard? 8h10, il dit à mon papa, c'est à 9h. Hein. Il dit à mon papa, c'est à 9h. 8h20, il dit, ah, papa, c'est à 9h. 8h30, mon papa dit, oh, on a le temps, on a le temps. Quand mon papa me dit qu'on a le temps, il dit, ah, feuille. Parce qu'il ne veut pas discuter, tu vois. Mon père me dit qu'on a le temps, il dit, parce que moi, mon père, il a beaucoup voyagé. Mon père, il a vraiment beaucoup voyagé, il a fait beaucoup de pays, tout et tout. Donc, moi, mon père, c'est un connaisseur, vous comprenez. Donc, moi, il me dit, si mon père dit qu'on a le temps, c'est qu'on a le temps. Ici, assis, on quitte la maison, vers 8h30 là. Mon père dit, on va arriver là-bas tout de suite. Et les gars, on rentre dans la voiture, on prend la route, tout et tout. Embouteillage a commencé. Sur la ligne, vers Saint-Jean là, pour descendre. Alors qu'il nous reste 5 minutes avant que l'heure de mon interview soit là. Il dit à mon père, il dit, ah, il reste 5 minutes. Hein. Ici dans la voiture, je commence à stresser. Je vous jure que mon cœur est tombé dans mes pieds. Je ne sentais plus mon cœur dans ma poitrine. Dans ma tête, je me suis dit, hé Seigneur, mon visa est parti. Sinon, je savais que si je faisais mon interview, il allait mais là, il n'est pas parti aux États-Unis. Parce que dans ma tête, je me disais, on allait être en retard de malade. Mais qui est en retard pour son visa en fait? Expliquez-moi. Les gens, quand ils vont partir, quand ils vont faire visa, ils sont là 1 heure, 2 heures avant. Mais moi, je suis là en retard, frère. Et ce n'est pas de ma faute, c'est parce que mon papa, il s'est dit qu'on a le temps. Eh les gars, on est là, mon papa commence à jogger dans les voitures maintenant. Il est en train de rentrer dans les voitures. Vous êtes avec Fast and Furious en réalité. Parce que mon papa, c'est un très bon conducteur. On était dans une 4x4. Mon papa, il a commencé à rentrer entre les voitures. Il a mis ma ceinture de sécurité d'abord. Il a dit ça, c'est départ. Ça, c'est départ. Parce qu'il n'avait pas mis ma ceinture de sécurité. Donc, du coup, mon père, il est rentré entre les voitures, tout et tout. Et franchement, les gars, 9 heures, on est dans l'embouteillage. On a encore sur la petite côte qui monte pour aller vers la mosquée qui est située, la mosquée du Golfe. Et les gars, là, il s'est assis dans la voiture. Je commence à pleurer dans mon cœur. Il dit, wow, je ne vais plus aux États-Unis. Mon États-Unis est mort. Mon state est gâté. Mon projet state 2021, c'est mort. C'est gâté. Il n'est pas parti au state. Et les gars, dans mon cœur, j'étais mal en couleur. Il commençait à pleurer. Il dit, Seigneur. Seigneur, on a raté le visa. Dieu dit, toi, tu es un petit gawa. C'est Dieu qui avait fait le plan. Mon papa, il a job dans les voitures encore. Respectez mon papa. Amusement à part, il ne dit pas ça très souvent sur les réseaux. Mais même dans la vraie vie, les gars, mon papa, c'est un très grand exemple de réussite sur cette terre-là. Mais pour moi, c'est l'exemple de réussite parfaite en fait. C'est pas comme s'il est milliardaire, mais il a quoi? Frère, mon papa, il est parti de nulle part pour être où il est aujourd'hui. Il a travaillé dur pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Donc franchement, quand moi je m'assois, je regarde ce qu'il a, ce qu'il vit actuellement, je me dis, c'est un modèle de réussite en fait, tu vois. C'est pas comme s'il est milliardaire, mais il se suffit. Vous comprenez? Donc ce jour-là, mon père, il est rentré dans les voitures, tout et tout. Il n'y a pas vous mentir. J'admire beaucoup mon papa. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon papa, mais bon, vous connaissez, nous sommes du là. On ne se dit pas vraiment ça. Et je pense que, franchement, j'aime beaucoup mon papa. J'aime beaucoup mon papa, mais c'est comme ça en fait.
Vous connaissez, mon papa dit pas que, il dit pas trop à ses enfants, ouais, je vous aime, les enfants ne se disent pas trop, c'est comme ça l'éducation africaine. Vous connaissez. Donc là, on garde devant l'ambassade des États-Unis, les gars. Il est 10h10. Non, il est 9h10. Mon interview est censée être à 9h. Donc là, je commence à stresser. J'avais porté une chemise. Les gars, j'avais porté une chemise carolée, blanc-rose. Parce que mon papa voulait que je gèle d'être irresponsable. Donc du coup, franchement, c'était bien. En tout cas, il était très bien habillé. Il était très bien habillé. Ceux qui me suivent sur Snap, ils vont vous montrer ça. Ou bien peut-être qu'ils vont mettre ça dans la vidéo si je retrouve l'habit. C'est censé être dans mon placard. Donc du coup, je suis venu, mon père dit bonne chance. Mon père il était grave inquiet. Quand il m'a dit bonne chance, j'ai vraiment su qu'il était vraiment inquiet. Donc là, il dit merci beaucoup. Je prends, il commence à courir. Il me demande, tu es sûr que tu as tous tes papiers? Il dit oui, j'ai tous mes papiers. Donc là, je viens à l'entrée de l'ambassade. On me dit que oui, j'ai un rendez-vous. Il dit oui, voilà, on me laisse rentrer. Je fais le check-in, tout et tout. Mais là, ma grande surprise, c'est de savoir que, en fait, il y a un rang encore à l'ambassade, en fait. Quand tu rentres là, il y a un autre rang dedans là-bas. Les gens, ils sont assis. Quand je suis venu, il y avait presque 9 personnes devant moi. Et il y a d'autres, leur rendez-vous, c'était 8h. Il y a d'autres, leur rendez-vous, c'était 10h. Mais ils ont pris par ordre de personnes arrivées, pas par ordre de temps. Donc, il a dit que, désolé, je suis en retard. On dit, oh, t'inquiète. Quand ils m'ont dit, t'inquiète, là, il dit, mon papa connaissait. Mon papa, c'est un connaisseur. Mon papa, c'est un connaisseur. Mon papa, les gars. Donc, amusez-moi pas. Quand il m'a dit que non, on a le temps, là. J'étais confiant, mais quand il a vu que le temps passait, c'est ma première fois de partir faire interview quoi. Donc je me suis dit, mon projet c'était 2021, c'est mort. Alors que mon père il avait raison. Donc quand je suis venu, on m'a dit que non, t'inquiète, on a le temps. Les gars, les gens ont fait interview. Les gens qui étaient devant moi, j'ai fait l'interview. Il y avait au moins, je pense, 8 ou 9 personnes devant moi, les gars. Il y a 2 personnes qui ont eu, les autres personnes n'ont pas eu. Mais j'étais assis à ma place. Et je pouvais prédire en fait si ces personnes allaient avoir le visa ou pas. Parce que ça dépend des questions qu'on te pose en fait. On te pose une question de comment tu t'appelles. Tu dis ouais, je m'appelle Monsieur Fofana, j'ai grandi à Las Vegas. On s'en fout de tout ça en fait. Sois précis et concis en fait dans les réponses. Donc du coup, moi j'étais assis. Il y a des gens qui posaient, on leur posait des questions, ils savaient qu'ils n'allaient pas avoir le visa. Il y a un gars qui venait aux États-Unis pour aller étudier et c'est un footballeur. Donc du coup, on lui a demandé, ouais, pourquoi tu es parti aux États-Unis? Il dit non, il est parti aux États-Unis pour étudier et puis je joue le foot en France. Il avait un passeport français, donc je vais partir aussi pour continuer à jouer le foot. La dame lui a demandé, mais tu vas aux États-Unis pour les études ou bien le foot? Il dit non, les deux. Donc la dame, elle a donné refus. Donc du coup, moi j'ai écouté tout ça. Les 2 personnes qui sont passées avant moi, eux tous, ils ont refusé leur visa. Moi, je viens tranquille. On me dit next. Quand on me dit next, là, attendez, viens m'asseoir. Quand on me dit next ici, là, bon, il dit, bonjour madame. Elle dit, comment tu vas? Elle dit, je vais bien, vous. Elle me dit, en français ou en anglais, quand elle a vu mon dossier, parce qu'elle a vu que voilà, je venais de Grand Bassam. Elle lui a dit, en anglais, tranquille. Les gars, elle ne m'a pas posé beaucoup de questions. C'est comme si, là, quand je suis venu, là, elle savait que c'était bon. Parce que moi, j'ai quand même une certaine pensée. Je pense que les gens de l'ambassade, avant que tu viennes pour ton interview, ils ont déjà un avis sur toi. Dans le sens où, si tu as déjà des parents qui sont déjà partis à l'ambassade ou bien quoi, on fait des recherches en fait sur toi pour voir d'abord si on peut te donner le visa. Et ensuite, l'interview en fait que tu fais en personne avec eux, c'est juste un moyen pour eux de se rassurer que c'est la pensée qu'ils avaient sur toi, c'est vrai. Tu vois. Donc du coup, quand moi je suis venu, franchement, c'était très rapide. Elle m'a posé seulement 3 questions. Ouais, comment tu t'appelles et puis tu vas dans quelle école? Je m'appelle Monsieur Fofana, le fils de Monsieur Fofana et de Madame Fofana. Et je vais aux États-Unis, Minnesota State University. Elle m'a demandé quelle filière. J'ai dit Bachelor of Civil Engineering, tout et tout. Elle a dit c'est bien. Elle a regardé mes notes à Bassam. Elle a dit mais tu es un élève formidable. Tout ça en anglais. Elle dit ouais, ça va quand même, tout et tout. Donc elle a demandé les papiers de mon papa, tout et tout. Tranquille, tapé 2-3 fois, ouais, vite fait. Elle m'a demandé, tu as ton grand frère là-bas. Il dit il est dans quelle école? Il dit Minnesota State University de Mankero. Elle dit Yafoy, viens vendredi, tu vas venir prendre ton visa. Il dit hi. Moi, il a demandé, il dit c'est fini? Elle dit yeah, good. Faut venir vendredi. Il dit merci beaucoup. Hey les gars. Quand elle a dit faut venir vendredi, 3 petites questions. Alors que les gens me disaient ouais, on leur pose 1000 questions. Il y a des amis qui sont partis à l'ambassade, on leur a posé plus de 20 questions, frère. Ton nom, tu vas, qu'est-ce qui prouve que tu as revenu? Il y a trop de questions qu'on pose à certaines personnes. Donc moi, pour moi, c'était tellement vite fait. Mais après aussi, j'avais déjà le pressentiment que j'allais forcément avoir. Donc tu vois, c'est ce que vous disiez en fait. Il y a beaucoup de choses que je sais déjà. Donc il y a des choses qui ne me stressent pas vraiment comme les gens. Vous comprenez? Depuis que je suis petit, c'est comme ça. Du coup, je sors, mon père me voit venir. Il est sorti de sa voiture d'abord. Quand il est sorti de sa voiture, il a vu
Mon visage était serré, tu vois. Moi, il était pas en train de sourire comme si gens étaient contents. Parce que moi c'était vite fait, tu vois. Donc, moi, je sors. Mon père me voit venir avec mon visage. Il s'est dit qu'il y a un problème. Et mon père, dans sa tête, j'avais pas eu le visa, en fait. Dans la tête de mon père, il n'y avait pas eu le visa. Donc là, quand je sors, je viens vers lui. Il me dit, tu n'as pas eu. Il dit, non, j'ai eu le visa. Il me dit, aïe. Il était content, en fait, dans son visage a changé. Il a commencé à sourire. Il m'a dit, mes félicitations. Et puis, il m'a fait un câlin. Quand il m'a fait un câlin, il dit, ah, merci. Non, du coup, appeler maman. Ouais, le visa, ça a marché. C'est comme ça. La famille, tout le monde était content, vous connaissez. Et mon père, il était trop content. On est rentré dans la voiture. Voilà, on est reparti. Et parce qu'on est parti au plateau, puis on est parti au golf. Avant de repartir au Docuit. Et dès qu'on est arrivé à la maison, en même temps, moi, je me suis changé. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis reparti sur Bassam pour aller en fait à l'école en fait. Et il n'y a pas vous mentir, le jeu de mon visa là, c'est comme si en fait c'était pas grand chose qui s'est passé, tu vois. Il y a juste eu un visa. Et puis tranquille en fait, la vie a continué, tu vois. Je suis juste parti prendre mon visa, je suis rentré à la maison, ma vie a continué, rien n'a changé. Personne m'a appelé pour me dire ça, Je sais que voilà, il a appelé mes oncles, mon grand frère il était aux États-Unis, il a appelé, il était content. Maman elle était contente, mon père il était franchement, il était trop content. Parce que mon père, il pensait vraiment que j'allais pas avoir. Il pensait qu'il n'allait pas avoir, mais il était trop content en fait. Il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'il n'allait pas avoir parce qu'ils se disent que non, je suis trop chouchou. Alors qu'ils ne m'ont vraiment pas vu en fait dans le monde professionnel. Vous connaissez. Par exemple, quand on te voit dans la vraie vie, tu es tout le temps joyeux, tu t'amuses avec tes frères, tes soeurs, on te voit, tu es tout le temps bouillant. On se dit que ah, lui là, dans la vraie vie, il n'est pas conscient, il n'est pas très plausible, alors que c'est totalement le contraire, frère. Moi, avec les gens de ma famille, avec mes amis et moi, avec des gens que je ne connais pas, c'est totalement différent, frère. Vous comprenez? Donc ça fait que l'interview s'est très bien passé. J'ai eu mon visa tranquillement. Les gens, il y a d'autres qui ont refusé. Et là maintenant, j'attendais des amis aussi qui devaient faire leur interview. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur interview. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu, il y a d'autres qui n'ont pas eu. Mais bon. Après, il y aura d'autres story time. Vous connaissez tout et tout. Mais c'est un peu ça l'interview. Petit conseil pour ceux qui vont faire leur interview. Franchement, les gars, ne stressez pas. Ne stressez pas. Si tu vas faire ton interview, tu dis la vérité, tu es tranquille. Ce que tu as dit, tu le dis. Tu dois être précis. On te pose la question de savoir. A, c'est quoi? Tu dis A, c'est ça. Tu n'as pas à rajouter dessus. Plus tu rajoutes sur les oui que tu dis, plus on utilise tes oui pour te poser des questions. L'exemple propice, c'est le gars qui voulait venir aux États-Unis pour le foot. Tu vois. Il est parti faire son interview, on lui a demandé, ouais, tu viens aux États-Unis pourquoi? Il a dit pour les études et le foot. Alors qu'il fait un visa étudiant. La dame lui a demandé, et le foot dans quel sens? Il dit non, je viens de France parce qu'il a un passeport français. Il dit que je suis franco-ivoirien, mais je joue aussi au foot. La dame dit ok. Donc tu vas aux États-Unis pour le foot ou les études? Il dit non, pour les deux. Tu vois. Après, s'il n'avait jamais mentionné le foot, ça n'allait pas se passer. Vous comprenez? Donc le but aussi, c'est d'être précis, concis, de dire la vérité. Voilà. Parce que si tu mens quand on te rattrape, c'est bizarre. Si tu mens qu'on rattrape ton mensonge, les gars, ça peut te créer de gros problèmes, surtout avec le gouvernement américain, c'est beaucoup de problèmes. Donc franchement, c'est le seul conseil que je peux vous donner, quoi. Voilà. Et puis voilà, actuellement, la seule agence que je peux vous conseiller, c'est Easy Travel. Voilà, Easy Travel Afrique, qui est une agence de voyage aussi, que je recommande beaucoup à beaucoup de personnes, parce que franchement, ils sont très concrets, précis, concis. Ils travaillent et vous accompagnent dans toutes vos démarches, admission, visa étudiant, visa visiteur pour les régions telles que le Canada, les États-Unis, tout et tout. Franchement, c'est bien. Easy Travel, c'est bien. Et pas menti. Donc, en tout cas, moi, je vous encourage à travailler avec eux. Vous pouvez les contacter. Je pense que je vais mettre leurs réseaux sociaux ici. Si je n'ai pas mis, les gars, allez-y m'écrire sur Instagram. Parce que parfois, je ne mets pas les oui. Vous m'envoyez un message qui me dit, je ne mets pas les oui que j'ai dit que je vais mettre. Si je n'ai pas mis, c'est que je n'ai pas eu le temps. Parce que là, je travaille. Je fais l'effort quand même de faire le travail et puis de faire les vidéos. Donc, franchement, comprenez-moi, parfois, le montage, ça prend trop de temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, c'est important. C'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à mon visa, quoi. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur Instagram. Si vous avez besoin de coach pour vous poser des questions, Easy Travel, ou bien moi, je suis là. Écrivez-moi, j'ai un questionnaire que je peux vous envoyer aussi. Ça peut vous aider. On ne sait jamais. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous connaissez. Vite fait, rendez-vous dans une autre vidéo. Banks to Banks.